Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on vous a prévu quelques petites vidéos, histoire de vous maintenir en forme pendant ce confinement. Donc moi je vais vous proposer une vidéo sur l'entretien global, mais plutôt axée quand même sur le dos. Voilà, donc un peu comme on fait habituellement, on va commencer par un échauffement, ensuite on enchaînera sur les exercices et puis on terminera par un petit peu de stretch relaxation. Voilà, ça va durer 1 heure, donc vous allez pouvoir le suivre en même temps avec moi. Et j'espère que chez vous, tout va bien et que ça vous fera passer un bon moment en famille ou même tout seul sur votre tapis, un moment pour vous. Allez, on va commencer tranquillement par la tête. Donc vous allez tourner la tête 3 fois en douceur, vraiment sans aller chercher une grande amplitude. Juste bouger tranquillement, ça peut craquer un petit peu, c'est normal, c'est juste que ça retrouve un peu de mobilité. Voilà. Si pour vous les cervicales, c'est une articulation qui est sensible et que vous n'aimez pas faire ce mouvement, vous pouvez tranquillement juste tourner la tête à gauche et à droite sans faire de cercle. On va enchaîner sur le mouvement d'épaule. Avant et arrière, on va commencer par l'arrière, 3 tours, doucement, et puis 3 tours en amenant les épaules en cercle en avant. Voilà, là aussi une recherche de mobilité pour commencer sans aller chercher trop loin. Et on va ensuite partir sur des mouvements de cercle. 3 fois, j'inspire, quand je monte les bras, je souffle quand je descends. Inspirez et soufflez, descendez. Encore. J'inspire, je monte. Je commence à engager mon plancher pelvien et mon transverse. Et inspire. Et souffle. 5 fois. Inspirez, poussez vers le haut sans bouger le bassin. Soufflez, redescendez. Et là, on va changer de sens. Je vais aller chercher en arrière. J'inspire. Je passe en arrière, devant vers le haut. Souffle. Redescends. Inspire. Et souffle. Encore. Je monte. Je redescends. Allez, inspirez. Soufflez. Allez, gardez les abdos un petit peu serrés. Poussez la tête vers le haut. Et là, on va commencer à axer bien la colonne. Vous poussez une main vers le haut, une main vers le bas en soufflant. J'inspire, je reviens. Je souffle, je pousse. Inspire, reviens. Et souffle, pousse. Inspire, reviens. Et souffle, pousse. Parfait. Et là, vous allez pousser en soufflant. Je pousse les bras sur les côtés. Et j'inspire, je reviens. Et souffle, pousse. Inspire, reviens. Souffle, pousse. Et quand je ramène, je serre les omoplates derrière, mais je garde mon dos droit. Je souffle, je pousse. J'inspire, je reviens, je serre les omoplates. Je fais attention de ne pas partir en avant, je reste bien droite. Et je souffle, je pousse. Et je reviens. Ok. On va enchaîner sur, tranquillement, mouvement sur le côté latéral, sans aller chercher l'amplitude complète, juste sentir que le mouvement est facile. Je monte, là j'abaisse l'épaule, celle qui est vers le bas. Je garde l'épaule basse, même du bras qui monte. Je fais attention de ne pas monter l'épaule en direction de l'oreille. Je monte, je garde l'épaule basse, je souffle, je descends. Et je repars, j'inspire et je souffle. Et je reviens. La tête suit le mouvement, tranquillement. Allez, le dernier. Ok, je reviens. Mon bassin reste stable. Je serre les omoplates en arrière. Je pousse la tête vers le haut. Je garde mes épaules basses. Et je vais tranquillement aller chercher une petite torsion sur le côté en soufflant. Et j'inspire, je reviens. Et je souffle, je tourne. Le bassin reste en place. Et inspire, reviens. Et souffle. Et inspire, reviens. Et souffle. Et inspire, reviens encore une fois de chaque côté. On en fait 6. 3 de chaque côté. Le dernier souffle. Et je ramène. Parfait. Main sur les hanches. Vous écartez un petit peu plus les pieds.
et en douceur, en gardant toujours l'axe du tronc par rapport au bassin. Je vais venir tourner, faire 3 cercles dans un sens et puis 3 cercles dans l'autre. Je garde engagé mes abdos et je reviens au centre. Et ensuite, je vais essayer de bouger un peu plus mon bassin en douceur dans un sens et puis dans l'autre. Je fais des petits cercles. Là, c'est le bassin qui tourne par rapport aux épaules qui restent fixes. Parfait. Et vous revenez, vous resserrez les pieds. Et on va aller chercher un pas sur le côté. Je vais chercher sur le côté, je garde mon corps bien dans l'axe et je reviens. Je pousse, je garde le corps dans l'axe et je reviens encore. Et reviens. Quand je repousse, quand je repars, je pousse hop, le pied au sol. Je le repousse et je reviens. Encore. Je reste engagée au niveau des abdos, je me grandis. Ok, parfait. Et on revient au centre. Vous inspirez, gardez les mains sur les hanches. Sans enrouler le dos, je vais venir monter le genou devant, à peu près à 90 degrés, et repartir. Je garde mon axe au niveau du corps. J'essaye de maintenir mon équilibre. On y va doucement. Je monte. Allez, encore. De chaque côté. Soufflez. Et on revient, parfait. Et là, vous allez pouvoir aller chercher derrière. Je monte de côté. On va venir pousser en arrière et revenir. Si le talon derrière ne touche pas, c'est pas grave. On pousse, on garde le corps dans l'axe, on engage toujours les abdos et on revient. Allez, 4 fois. Encore. Et on revient. Et cette fois avec les bras. Je souffle, j'amène la jambe derrière, je pousse les bras devant. Et je ramène les bras le long du corps. J'inspire, je souffle. Et je ramène. Encore souffler. Et je ramène. Allez, souffler. Et je reviens. Parfait. On termine avec les chevilles. On va venir stepper en alternant tranquillement. Allez, vous steppez. On garde les genoux dans l'axe par rapport aux hanches. On pousse la tête en direction du plafond. J'engage les abdos. Et là, on va aller chercher sur les 2 jambes. 2 pieds. Je pousse. C'est les orteils qui vont venir chercher tout le contact du sol. Gros orteil, petit orteil. Allez, 6 fois. Toujours en engageant ses abdos. Et je repose. Et on termine par 3 tours de cheville dans un sens. Comme ça fait tout le membre inférieur. Et puis l'autre. Voilà, je tourne tranquillement la cuisse, le genou. Si ça reste confortable, on change de pied. Je tourne, on se grandit. Je change. Voilà, parfait. Et vous allez venir vous mettre au bout de votre tapis. Au bout du tapis, main sur les hanches. On va aller chercher un exercice de pince. Donc c'est un good morning. C'est l'exercice où vous allez, en serrant les omoplates, pousser les fesses en arrière. On plie, on déverrouille un petit peu les genoux. Et ensuite, c'est le dos qui vient se pencher en avant. On garde le double menton, on allonge la colonne et on revient. J'inspire, je souffle, j'engage les abdos et je reviens. 5 fois. Inspire, soufflez et je reviens. J'inspire encore une fois, soufflez et je reviens. On place les 2 pieds sur son tapis. On regarde devant, on se grandit, bras le long du corps. Je me grandis, je garde les mains, les bras le long du corps. Je vais inspirer, amener le pied devant et venir souffler, descendre en fente. Inspirez en bas, soufflez, repartez. J'inspire, j'avance, je souffle, je descends, j'inspire en bas. J'engage le périnée, le transverse, je souffle, je repars. Inspire, avance et souffle. Inspire et souffle, repart. 4. Inspire, je descends, souffle, inspire et souffle, repart. Allez, j'inspire, j'avance,
je souffle, inspire et souffle. Repart, encore, inspire, souffle, inspire, souffle, repart. Sur le prochain, on restera en bas. J'inspire, je souffle, je descends doucement. Et là, je vais venir me mettre à genoux dressés, mains sur les hanches. Et on refait une pince 5 fois. Donc, dans l'exercice de la pince, ça plie au niveau des hanches. Ici, comme si vous aviez un bâton. Et on vient s'enrouler autour des hanches. Le dos ne bouge pas. On ne vient pas enrouler son dos. On le garde bien droit. Donc, j'inspire. Je souffle. J'engage périnée transverse. Je viens pousser. Et je reviens, j'inspire. On ne va pas chercher les talons. On garde son dos. Et on revient. On garde son dos bien droit. Inspire. Et souffle. Inspire. Je souffle. Reviens, inspire. Le dernier souffle. Et je reviens. On reste à genoux. Les mains devant. On va inspirer, on va faire les torsions. Je vais inspirer, le bassin ne bouge pas. Ça part du plancher pelvien, je ramène le nombril vers la colonne. On en fait 6 d'un côté, 6 de l'autre. J'inspire et souffle, tourne. 1, 2, 3. Je reviens, j'inspire. J'alterne à chaque fois. Souffle, 2, 2, 3. Inspire, reviens, souffler. 3, 2, 3. Inspire, reviens, souffle. 4, 2, 3, inspire, reviens. On essaye en bras en chandelier si possible. Souffle, 5, 2, 3, inspire, reviens. Encore, souffle, 6, 2, 3, inspire, reviens. On serre les omoplates. Souffle, 7, 2, 3, inspire, reviens. Soufflez, 8, 2, 3, inspire, reviens, si possible, bras tendus. Je serre les omoplates. Inspire, souffle, tourne. 1, 2, 3. Inspire, reviens, souffle. 2, 2, 3. Inspire, reviens. Encore. 3, 2, 3. Inspire, reviens. Le dernier. 4, 2, 3. Et vous relâchez. On relâche les épaules doucement dans un sens et puis dans l'autre. Tranquillement. Okay. On va venir se mettre en position 4 pattes. Pour aller en 4 pattes, on repart en pince. J'inspire. Je souffle, je descends doucement les fesses en arrière. Le dos reste bien plat, bien droit. Et je viens poser mes mains sur le tapis à l'aplomb de mes épaules. J'écarte bien les doigts. Et là, quand je vais souffler, je vais venir enrouler tranquillement le dos, relâcher la tête. Et inspirer. Revenir, et là je peux crocheter les pieds et tranquillement regarder devant. Fais attention, quand on ramène devant au niveau des cervicales, j'amène les épaules en arrière, j'ouvre le thorax devant. Soufflez, enroulez, poussez le bassin, enroulez le bassin, regardez le nombril, inspire, reviens. Tranquillement, en douceur, soufflez. Inspirez, revenez. Et je reviens en position 4 pattes. Position neutre au niveau du bassin. J'ai un léger creux au niveau des lombaires, vraiment léger. Je garde les épaules en arrière, les épaules serrées. Inspirez, on va partir pour la natation. À chaque fois que vous allez souffler, vous allez tendre bras et jambes opposés. On va le faire 10 fois. Je gagne bien, inspire. Soufflez. Tendez. Inspire, reviens. On fait en dynamique. Souffle, tend. Inspire, reviens. Je gaine, je souffle, j'allonge. Je fais attention que ma jambe ne parte pas trop haut. Encore, souffle, allonge. Gainez bien au niveau des abdos. Inspire, reviens. Allez, gainez, souffle, allonge. Inspire, reviens. Allez chercher l'allongement. J'allonge bras et jambes. Et je fais attention que le ventre reste bien gainé. 6. Allez, souffle. 7. Soufflez. 8. Soufflez.
9. Allez, super. Vous tenez, soufflez. 10, parfait. Vous revenez, vous avancez un petit peu les mains devant. Tranquillement, en douceur, on vient chercher à étirer en douceur les épaules, le dos, tranquillement. Et ensuite, on revient en position 4 pattes. Position 4 pattes, on repart sur la natation. Cette fois, vous allez tenir entre 10 et 20 secondes en fonction de ce que vous pouvez faire. On va inspirer, on va repartir, bras et jambes opposés. J'ancre, je pousse. Inspirez, soufflez. Et vous tenez. 1, 2, 3. Allongez la colonne, vous serrez le fessier, vous allongez la jambe. Allez, vous tenez. 10, 11, 12, 13, 14, respirez. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous revenez. Inspirez, soufflez et vous tenez. Vous repoussez le sol. Vous serrez bien au niveau des abdos. Vous allongez. Allez, inspirez, souffle. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allongez, ramenez double menton. Allez, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous revenez doucement. Vous pouvez repartir doucement en arrière. Posez les avant-bras au sol. Vous relâchez un peu la tête. Vous pouvez relâcher les pieds si vous voulez. Relâchez vos épaules. Et on va ensuite partir de nouveau en 4 pattes pour une préparation à la planche. On va la faire en plusieurs niveaux. Comme ça, en fonction de votre forme du jour, vous pourrez monter ou pas sur les niveaux. Et à chaque fois, du coup, vous resterez sur le niveau que vous souhaitez. Si vous sentez, par exemple, qu'aller jusqu'en planche ou faire une planche en dynamique, c'est trop aujourd'hui pour vous. Okay? Donc, le premier niveau, on va rester avec les mains bien écartées, avec les doigts bien écartés au sol, épaules en arrière. Et là, vous allez chercher tranquillement, doucement, à pousser un peu les fesses en arrière et aller chercher devant. 3 mouvements, juste pour préparer le corps et les poignets. Ok, vous revenez. Et là, vous allez en soufflant, pousser contre le sol. Donc, je repousse le sol, je serre les omoplates, j'allonge la nuque. Je sens mon poids dans les genoux et dans les mains. Et je relâche. On le fait 3 fois. Je gagne bien, je serre, je pousse, je repousse, je serre les omoplates. Il faut sentir ses bras actifs, ses genoux. Je relâche. Encore une fois, inspirez. Soufflez. J'engage bien les abdos, je repousse le sol. Et je relâche. On relâche tranquillement en arrière. On peut relâcher un peu les épaules, les bras. Et on va repartir pour le niveau numéro 2. Donc là, le niveau numéro 2, on va en faire 6 mouvements. Donc soit vous restez sur le premier niveau, soit vous faites sur le deuxième niveau. Là, en soufflant, on va venir décoller les genoux. Je serre les omoplates, j'allonge la nuque, je gagne bien au niveau des abdos. Quand je vais souffler, périnée transverse, inspire, contraction du périnée, souffle, engage le transverse, décolle tranquillement les genoux et inspire, redescend. Je gaine, je décolle, 2, et inspire, redescend. Encore, je gaine, je souffle, je décolle, 3, et redescend. Inspire, souffle, décolle, 4, inspire, redescend. Allez, soufflez, décollez, 5, inspire, redescend. Le dernier, inspire, souffle, décolle et repose. Le dos reste solide. Tranquillement, on relâche en arrière, on relâche les poignets. On peut bouger un petit peu ses doigts, ses poignets. Et on va repartir sur le même exercice, mais cette fois, on va le tenir 10 secondes. Donc, quand on tient sur 4 pattes avec genoux décollés, on fait attention de garder son dos solide, le dos ne bouge pas, on garde bien sa position au niveau du bas du dos et on engage bien au niveau des abdos, du nombril, du transverse. J'inspire, je souffle, je décolle, je serre et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez en douceur. On relâche. Dernier niveau. Exercice de la planche. Allez, on va en faire 3. 3, sinon vous restez sur le niveau antérieur, donc celui où vous décollez les genoux. Sinon, vous pouvez attendre tranquillement assis sur les talons pour relâcher les poignets, les épaules pour ceux qui craignent au niveau des poignets. On va partir, on engage bien comme dans l'enroulement par-dessus. On engage bien les abdos, j'inspire. Je souffle, je vais venir tendre une jambe. Inspirez, engagez, soufflez, tenez. Vous engagez bien le bassin vers vous comme si vous vouliez presque le regarder, mais la tête reste droite. Je tiens 1, 2, 3, 4, 5. Je repose. Je vais chercher un petit peu en arrière pour relâcher un peu les poignets. Et je repars en avant. J'inspire, je souffle, je tends une jambe, inspire, engage les abdos, souffle, tends. J'enroule, je serre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je pose. Je relâche un petit peu en arrière. Et le dernier. Allez, tranquillement. J'amène une jambe derrière, j'inspire, je stabilise le bassin. Souffle. Et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous reposez. On va venir s'asseoir sur les talons doucement. On amène une main en arrière et puis l'autre si c'est possible pour vous genou. Sinon, tranquillement, vous allez passer assis, allongé sur le dos. Sinon, vous relâchez un petit peu les épaules, les paumes de main vers le haut. On relâche la nuque, on relâche les épaules et on prend la position de relâchement pour le dos, les extenseurs qui viennent de travailler. Pour se redresser, on place les mains de part et d'autre des genoux. On va engager la tête, les épaules. On se grandit au niveau du dos, on pousse dans les doigts. Et on va venir tranquillement ensuite s'allonger sur le côté. Je pose, le bassin. Tac. On s'allonge sur le côté. Et on vient se placer allongé sur le dos. Allongé sur le dos. On va partir pour un pont des épaules. Donc, pont des épaules, on place les pieds écartés largeur de bassin. On amène les épaules en arrière, les paumes de main sont au sol. Et là, on va aller chercher à monter le bassin avec le thorax d'un bloc. On fait attention de ne pas dissocier son thorax du bassin. On engage, les abdos. On garde bien le poids dans ses talons. Et on serre les épaules en arrière, on appuie un petit peu sur les mains. On va le faire en dynamique 10 fois. J'inspire, je contracte le périnée, je souffle, je monte. 1, et je redescends, j'inspire. Allez, je gaine, je souffle, je monte. 2, et je redescends. Je fais attention que les genoux ne partent pas vers l'extérieur ou l'intérieur. Je redescends. Je monte d'un bloc. Je redescends d'un bloc. Je fais attention que les épaules ne partent pas en avant. Je garde les épaules vers le sol. Et je redescends. Je contracte le fessier. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Souffle, appuie, monte. Et redescends. Encore 4. Souffle. Inspire, descend. Encore 3. Allez, soufflez. On descend. Encore 2. Allez, souffle. Je redescends, ça va être le dernier. Inspire, soufflez, montez. Parfait. On va tenir 10 secondes en position haute. Cette fois, vous allez placer les bras parallèles, écarter largeur d'épaule. Les paumes de main se regardent. J'amène les épaules en arrière, je serre. Transverse, périnée, inspire, souffle, décolle. Je tiens la position 10 secondes. Je serre les épaules en arrière, j'allonge ma nuque. Les genoux restent bien dans l'axe des pieds et des hanches. Allez, je tiens 4, 5, 6, 7. Respirez 8, 9,
10. Et posez. Relâchez les bras. On pose de nouveau les paumes de main au sol. On va venir monter un genou. Et là, vous inspirez. Si c'est possible pour vous, vous soufflez, vous décollez le bassin et vous reposez. Si c'est trop encore difficile, si vous n'arrivez pas à contrôler soit les abdos, soit la position du bassin, ou bien que c'est contraignant pour les muscles derrière les cuisses, vous refaites une série avec les deux pieds. Okay? Donc on est parti en position plateau, jambe droite vers le haut, et là on va en faire 5 vers le haut à droite. J'inspire, j'engage périnée transverse, souffle, monte. Inspire, descends. Je souffle, je monte. Inspire, descends. Encore, soufflez, montez. Inspire, descends. Gainez, soufflez, montez. Inspire, descends. Le dernier, soufflez, montez. Inspire, descend. On pose sa jambe droite. On va monter sa jambe gauche en plateau. On engage les bras. Inspire. Contraction du périnée. Souffle, monte. 1. Et inspire, descend. Souffle, monte. 2. Et inspire, descend. Gainez. Souffle, monte. 3. Inspire, descend. Gainez. Soufflez, montez. 4. Inspire, descend. Soufflez, montez. 5. Inspire, pose tranquillement. On va aller chercher à tendre les jambes doucement et à amener les bras derrière la tête. Vous étirez en douceur. Vous allongez doucement le corps. Voilà. Et vous étirez. On ramène doucement les bras le long du corps. On replie une jambe et puis l'autre. Et là, vous pouvez travailler la bascule du bassin en avant, en arrière. Donc, je bascule pour travailler la mobilité du bassin avec les lombaires. 3 fois. Et puis un petit peu tourner le bassin vers le haut, vers le bas, en essayant de garder les genoux dans l'axe. Les genoux ne bougent pas, donc on peut poser ses mains. Et puis ensuite faire des cercles avec son bassin dans un sens et puis dans l'autre. 3 tours dans un sens et puis 3 tours dans l'autre. On va terminer cette série avec un travail en statique des abdominaux. Après, on changera de position, on y reviendra après. Donc, première position en statique, on va travailler les grands droits. Vous allez monter la jambe gauche en plateau et placer vos mains juste en dessous du genou gauche. On garde les épaules basses, les épaules omoplates serrées, on allonge la nuque. Et là, à chaque fois que vous allez expirer, on va pousser un petit peu plus sur son genou, comme si on voulait le pousser vers le fond, mais le genou reste en place, il résiste. Donc on va inspirer, je souffle, je résiste. Allez-y doucement, mettez pas une grosse résistance. J'inspire, je garde une légère résistance, mais je relâche un peu. J'appuie, je souffle. Je sens que les abdos s'engagent. Inspire, souffle. J'allonge la colonne. Le dos reste en place. Le dernier, 3 fois. Soufflez. Et je repose doucement. Je vais inspirer, contracter le périnée, souffler, décoller, jambe droite, mettre les mains sous le genou droit, inspirez. Contractez le périnée, transverse, soufflez, vous appuyez un petit peu plus fort. Inspirez, sans complètement relâcher la pression. Vous soufflez, vous appuyez un petit peu plus fort, doucement, sans aller chercher non plus trop loin. C'est un équilibre, pas un jeu de force. Inspirez. Allez, le dernier, soufflez. Épaules basses. Ok, reposez tranquillement.
On va faire la même chose, mais cette fois pour les obliques. Donc, on va inspirer, contracter le périnée, souffler, remonter la jambe gauche en plateau. Je place ma main droite à l'intérieur de mon genou gauche. Et là, je vais pousser le genou à l'extérieur, résister avec ma main. Inspire, je résiste avec le genou, je pousse avec ma main. Inspire, contractez le périnée, soufflez. Encore, inspire. Contractez le périnée, soufflez, engagez le nombril vers la colonne. Et je repose. Le dernier, contractez le périnée, soufflez, décollez. Jambe droite, main gauche à l'intérieur du genou droit. Inspire. Allez, soufflez. Encore, j'inspire. Je contracte le périnée, je souffle, j'engage le transverse. Inspire. Allez, soufflez. Ok, on pose. On relâche. On tend les deux jambes. On allonge doucement les deux bras derrière la tête. Tranquillement. On ramène les deux bras le long du corps. On va venir replier une jambe et puis l'autre. D'un bloc, on se tourne sur le côté. Et on va venir, en poussant sa jambe, se redresser avec son bras. Et tranquillement, venir se replacer en quatre pattes. On se replace à quatre pattes et on va du coup travailler au niveau des bras, torsion des bras, torsion de la colonne, avec un bras qui va passer sous le quatre pattes. Donc on se replace en quatre pattes, comme tout à l'heure, les doigts bien écartés. Et là, on va travailler torsion à l'intérieur. Vous allez inspirer. Quand vous allez souffler, le bras va être tendu. Il va regarder paume de main vers le haut. Je vais tourner le haut du corps, mais mon bassin reste en place. Et je vais venir inspirer, revenir. Je souffle, je vais venir partir de l'autre côté en soufflant. Et inspirer, revenir. Et on va le faire 10 fois. Ok, 5 fois de chaque côté, on alterne. Donc, on garde les épaules basses, je serre les omoplates, je repousse le sol avec mes bras. Je vais inspirer, contracter le périnée, souffler et viens chercher sur le côté et reviens, inspire. Allez, je souffle. 2, inspire, reviens. Soufflez. 3, inspire, reviens. Soufflez. 4, inspire, reviens. Soufflez. 5. Allez, soufflez. 6. Soufflez. 7. Allez, gardez bien le neutre au niveau des lombaires. 8, encore 2, j'engage les abdos. 9, sentez la colonne qui tourne. Et 10, ok, vous tendez doucement les bras vers l'avant. On va chercher tranquillement, en douceur, vers l'arrière, fesses vers l'arrière. Et en allongeant tranquillement les bras, on va venir pousser la poitrine vers le sol, les épaules et tirer tranquillement. Et sur un périnée expli, on revient sur l'avant. Je reviens en position quatre pattes. Et là, on va travailler sur les côtés. On va inspirer, je vous montre le mouvement. Quand vous allez souffler, vous allez venir tendre la jambe, la poser dans le prolongement de l'autre et venir tourner sur le côté en amenant les bras vraiment l'un en face de l'autre, en faisant attention que l'épaule du bras du dessous reste bien sous l'autre épaule et pas vers votre oreille. Je repousse le sol, je garde mes omoplates engagées et votre tête, elle est quasiment perpendiculaire, si vous pouvez l'avoir bien perpendiculaire par rapport à vos bras, c'est parfait, et pas du coup la tête cassée vers le haut. Okay, et tranquillement, je vais revenir, hop, pivoter et ramener. Okay, on va en faire 10 en alternant chaque côté. J'inspire. Je contracte le périnée, je souffle, je tends ma jambe et je bascule, je lève. 1. Et inspire, reviens. Je souffle, je pousse.
2. Et je reviens. Allez, soufflez. Poussez. 3. Inspire, reviens. Gainez. Soufflez, poussez. 4. C'est ça, je reviens. Allez, soufflez. Montez. 5. Allez, solide dans vos bras. Engagez, gardez le transverse. Allongez la colonne. 6. Inspire. Soufflez, tournez. 7. Inspire. Soufflez. Tournez. 8. Inspire. Soufflez. Tournez. 9. Allez, le dernier, inspire. Soufflez. Tournez. Parfait. 10. Ok, on revient et vous allez chercher tranquillement dos rond du chat sur le bout des doigts. Inspire, reviens, creuse et regarde en avant. Et soufflez. Dos rond du chat, je pousse sur le bout des doigts. Inspire, reviens, amène les épaules en arrière. Regarde devant toi si tu peux. Le dernier. Soufflez. Enroulez. Inspire, reviens, amène les épaules en arrière. Regarde devant, ouvre la poitrine, cœur vers le bas. Parfait. Et on relâche tranquillement. On va venir s'allonger sur le dos. Je descends, je déroule la colonne tranquillement, vertèbre par vertèbre. Et j'arrive à allonger sur le ventre. Allongé sur le ventre, on va travailler les extenseurs, donc le haut du dos. Ok, je mets un tout petit peu, tac, 2-3 quarts, comme ça. Vous verrez mieux au niveau du dos. Donc, on va commencer avec la position sphinx. Les pieds, les jambes sont bien allongées. Ok, on allonge bien ses jambes. On garde les pieds écartés largeur de bassin. Quand vous allez souffler, il faut sentir que vous engagez bien vos abdos pour maintenir le bassin en place, plaqué au sol. Il faut même presque sentir une bascule du bassin avec le plancher pelvien, une bascule du bassin vers l'arrière. Votre coccyx va chercher le sol. Okay, les mains sont posées juste au-dessus des épaules. Je serre les coudes contre mon corps. Les avant-bras vont rester au sol. On va inspirer et quand on va souffler, on engage périnée transverse, les fessiers, le ventre. Et là, je vais venir monter avec la force du dos. J'allonge bien ma tête et je redescends, j'inspire. On va le faire 10 fois. Inspire et souffle, monte. 1. Et inspire, reviens. J'engage le nombril vers la colonne. Souffle. 2. Inspire, reviens. Je relâche les épaules à chaque fois. Souffle, engage les épaules, remonte. 3. Inspire, reviens. Toujours double menton, j'allonge la nuque. Les cervicales restent dans le prolongement des dorsales. Allez, 4. Souffle. 5. On va chercher vers l'avant et vers le haut. 6. Souffle. 7. Inspire. Souffle. 8. Allez, soufflez. 9. Allez, le dernier. 10. Super. Vous relâchez, vous allez tendre les bras si possible. Si possible, on va partir avec une natation allongée sur le ventre. Si ce n'est pas possible pour vous, vous gardez les bras repliés, les paumes de main l'une sur l'autre, ok? Et vous ferez le même exercice. Une jambe décollée, le bras opposé décollé, d'accord? 5 fois d'un côté avec le même bras du coup et la même jambe. Et puis ensuite, à 6, vous changerez, vous placerez l'autre main sur l'autre, et vous décollerez du coup 5 fois l'autre diagonale, ok? Sinon, pour l'exercice
de la natation sur le tapis, bras tendus, jambes tendues. On allonge bien ces deux jambes au sol. On va, en soufflant, engager périnée transverse. On fait attention de ne pas cambrer au niveau du bas du dos plus que la position de départ. Il faut même au contraire sentir que vous allez presque décambrer. Ok, allez chercher plutôt à décambrer, comme ça vous êtes quasiment sûr en soufflant et en engageant le nombril d'aller bien mettre du transverse et de protéger vos lombaires. Donc on va venir souffler, décoller bras et jambes opposés avec la tête. On appuie l'autre bras au sol et l'autre jambe au sol. Et je reviens, j'alterne. J'engage le transverse, le périnée et j'ai tous les membres actifs. Et 2. Allez. 3. On garde les épaules basses. Je serre les omoplates. 4. Inspire. Contracte le périnée, souffle. Engage le transverse. 5. Je reviens. Souffle. 6. Souffle. 7. Allez, soufflez. 8. 9. Et 10. Parfait. On ramène doucement. Hop. Les bras le long du corps. Et on est parti pour un Superman, Superwoman. On plaque les mains sur les cuisses. 2 options. Soit vous allez monter uniquement le haut du corps. Et là, on va privilégier le mouvement des épaules. J'amène d'abord les épaules en arrière. Je serre les omoplates. Je décolle le haut du corps comme avec le sphinx. Je fais attention de bien garder mon engagement. Et surtout, je vais allonger la colonne. Je pousse la tête comme si j'avais une main qui voulait me tasser. Et moi, j'essaye d'ouvrir l'espace entre mes vertèbres. Ok ? Ça, c'est la première option. L'option 2, vous allez souffler, décoller les jambes en même temps que vous décollez le haut du corps. Ok ? On en fait 10. On contracte bien transverse, périnée. On engage les abdos, les fessiers. On inspire et on va chercher à allonger ça, vraiment l'ensemble du corps. Inspire et souffle. Allonge et reviens, inspire. Épaule en arrière, souffle. 2. Allez, sentez les épaules qui vont chercher le travail derrière. 3. Allez, contractez les fessiers, gardez transverse périnée engagé. 4. Gainez, soufflez. 5. Allez, soufflez. 6. On garde le double menton. Soufflez. 7. Soufflez. 8. Soufflez. 9. Allez, soufflez. Et 10. Ok, on relâche tranquillement. Et là, on va terminer en amenant les bras, les mains un petit peu plus devant. On va ouvrir l'espace au niveau des pieds, à peu près largeur de tapis, mais pas trop non plus. Il ne faut pas qu'en écartant, vous sentiez que votre bassin se décolle. Il faut que vous ayez la souplesse pour garder votre bassin en place. Et là, on va aller chercher un plongeon du cygne. Donc, plongeon du cygne, c'est l'extension où vous allez avoir, au final, les bras tendus. Et dans le plongeon du cygne, on engage en premier périnée transverse, comme dans tout l'exercice de Pilates. On va engager le haut du dos, comme dans le sphinx, où vous allez allonger la colonne. La tête va pousser vers le haut et vers l'avant. Donc, ma colonne, elle monte, mais elle s'allonge. En même temps, je m'allonge, je me grandis, j'allonge et je vais arriver bras tendus avec l'engagement des abdos. Je fais attention, j'engage bien les abdos comme si mon bassin allait basculer pour être dans le prolongement de mon thorax. On ne fait pas de cassure dans le bas du dos. Ok ? Donc, pas de cassure.
le bassin suit le mouvement, d'accord, de montée. On en fait 5 tranquillement. J'inspire, je contracte le périnée, je souffle, je bascule le bassin, je me grandis, j'allonge ma colonne. Double menton, je regarde légèrement devant, j'amène les épaules en arrière, je pousse la tête vers le haut et je déroule. J'inspire, je vais dérouler ma colonne en allant chercher à allonger même au sol. Inspire et souffle, grandis-toi. Allez. Et je redescends, les bras vont travailler sur la descente, mais en gardant engagé les omoplates, le dos souffle. Monte. Inspire. Redescends. Encore un. Gainez. Soufflez. Montez. Inspire. Et redescends. On resserre un pied puis l'autre. On va venir, hop, placer main droite sous la tête, bras tendus ou main derrière, bras pliés, pardon, tac sur le côté. On place son bassin, ses pieds, de manière à avoir le bassin à la verticale. On ne doit pas avoir le bassin gauche qui est plus remonté par rapport au bassin droit. On place vraiment la ligne du bassin à la verticale. Okay. Main sur la hanche ou bras tendus dessous. Okay. Et là, on va venir décoller la jambe, mais sans que le bassin ici bouge. Vous ne devez pas, quand vous montez, hop, ici, moi c'est ma limite. Si je pars plus, mon bassin est obligé de monter pour décoller plus la jambe. Et c'est pas ce qu'on veut ici, parce que si vous décollez le bassin, du coup, on va venir incliner les lombaires. On veut garder stable le bas du dos, on veut garder stable votre bassin, on veut travailler ici votre ceinture qui vous permet d'équilibrer l'ensemble. Donc là, je monte, pied flex. Donc je ramène un peu la pointe de pied, les pointes de pied vers moi. Je monte, je trouve ma limite et je redescends. J'inspire. Je garde l'épaule basse ici, l'épaule qui est vers le haut. J'ai la main sur la hanche. Inspire, souffle et monte. Et redescends. Aucun mouvement au niveau des lombaires. La jambe du dessous, elle est tonique. Souffle. 2. Allez, je gaine. Souffle. 3. Si vous avez besoin pour les cervicales, certains pouvaient mettre aussi un petit coussin sous la tête. Allez, 4. Je souffle 5. J'inspire, je descends. Et souffle 6. Et je redescends. Je rebascule doucement sur le ventre. Et ensuite, je vais passer hop, sur l'autre côté. J'allonge la colonne, hop, je replace les épaules, je garde le bassin bien en place, bien à la verticale. Les jambes sont tendues, les deux jambes inspirent, soufflez et vous décollez. Allez, 1. Et je redescends. Là, je gaine, j'inspire et je souffle, je monte. 2. Et je redescends. Gainez. Soufflez, montez. 3. Et je redescends. Gainez. Soufflez, montez. 4. Je redescends. Allez, gainez. Soufflez, montez. 5. Et je redescends. Le dernier, inspire. Soufflez, montez. 7. Et on redescend. Ok, tranquillement. On va venir se replacer sur le dos pour terminer. Allez, sur le dos, on va refaire des abdos en dynamique. On a commencé tout à l'heure en statique, même si on les travaille à chaque fois parce qu'on engage toujours le transverse en pilates. Là, on va aller chercher travail du transverse, mais on rajoute en plus un travail des muscles superficiels de la sangle abdominale, donc les grands droits et les obliques. Les obliques, on va plutôt les utiliser quand on va faire des torsions, okay, et quand on va plutôt faire des mouvements de flexion, extension du corps, donc aller chercher à enrouler ou à dérouler son corps, on va plutôt aller engager les abdominaux. Donc quand on va enrouler son corps en dynamique, on les utilise en ce qu'on appelle en concentrique. On va
aller chercher à réduire l'espace entre le thorax et le bassin. Okay, et quand on va descendre, si on descend lentement, si on descend en contrôlant, on va plutôt aller chercher ce qu'on appelle un travail excentrique des grands droits. Dans tous les cas, il va falloir garder bien votre muscle le plus profond engagé au niveau de la sangle abdominale, c'est le transverse. Et quand le transverse est bien engagé, on sent que quand on monte, le nombril reste plaqué vers la colonne. Vous ne devez pas sentir votre ventre monter, pousser contre votre main. Si vous mettez une main et qu'en soufflant, vous allez décoller et avoir la main qui monte, il n'y a plus de transverse qui est engagé. Donc, on garde vraiment dans l'idée qu'on resserre sa ceinture à chaque fois. Okay. Donc là, on va monter, on va faire 6 montées d'épaule, du tronc vers l'avant. Okay. Et si vous avez besoin, vous mettez les mains derrière la tête pour ceux qui ont les cervicales fragiles. Par contre, on fait attention quand on monte avec les mains derrière la tête. Ne poussez pas que la tête vers le haut parce que du coup, là, vous engagez peu les abdos qui sont situés entre votre thorax et le bassin. Mais par contre, du coup, vous étirez votre cou et vous allez vous faire mal au cervical. Donc, quand je monte la tête, on garde le double menton. Avec les mains derrière la tête, ce sont les épaules qui montent et je redescends comme quand j'ai les bras le long du corps. Okay, on en fait 6. Le bassin reste en place. J'inspire. Je contracte le périnée. Je souffle. Je décolle. 1. Et je redescends. J'inspire. Je souffle. 2. Le bassin reste en place. On n'enroule pas son bassin. Je souffle. 3. Soufflez. 4. Soufflez. 5. Allez, encore un. Soufflez. 6. Et je reviens. Main derrière la tête. On va partir pour les obliques en dynamique. Là, on va monter l'épaule en direction du genou opposé. On fait attention, c'est pas le coude qui monte vers le genou, mais bien l'épaule. J'inspire. Je souffle. Je monte. 1. Et je reviens. Je souffle. 2. Allez, j'engage le nombril. 3. Les pieds restent au sol. 4. Le bassin reste en place. 5. Un dernier. Et 6. On pose les bras le long du corps. Et là, on va venir faire torsion. On resserre un petit peu ses pieds. Torsion de la colonne. Je vais inspirer, je vais descendre les 2 genoux sur le côté, les épaules restent bien en place. Et quand je souffle, je vais ramener les pieds. Le bassin, lui, va tourner, mais pas les épaules, pas mon thorax. Le thorax, les côtes basses restent en place. Okay, c'est une torsion des jambes et du bassin par rapport au haut du corps. On en fait 6. Je monte sur la pointe, j'inspire, je viens chercher sur le côté. Et souffle, ramène. 1. Inspire, descend. Et souffle, ramène. 2. Inspire, descend. Souffle, ramène. 3. Inspire, descend. Souffle, ramène. 4. Inspire, descend. Souffle, ramène. 5. Inspire, descend. Souffle, ramène. 6. On va retravailler les grands droits. On va pousser les bras vers le plafond, mais en gardant les épaules serrées, omoplate engagée. Et là, vous allez inspirer, monter la main droite, comme si vous vouliez attraper une corde, et souffler, tirer vers le bas. J'inspire et je souffle. Encore. Et souffler. Inspire et souffle.
On inverse, inspirez en bas, soufflez, montez. Inspire, descend. Soufflez. Inspire, descend. Encore 2. Dernier. Et je repose les bras le long du corps. J'écarte un peu les mains, paume de main au sol. Je serre les omoplates en arrière, épaules en arrière. On va refaire torsion de la colonne, mais cette fois en plateau. Je gaine bien transverse, périnée oblique, je monte une jambe. Je suis en empreinte, je souffle, et puis l'autre. J'ai le dos plaqué au sol. Je fais attention, j'inspire, je descends les 2 genoux sur le côté. Et souffle, ramène. Si vous n'arrivez pas à garder le dos plaqué au sol, vous gardez les pieds au sol, d'accord? Là, quand je vais tourner, le bassin tourne, donc le bas du dos va se tourner, mais je garde les abdos engagés. Et quand j'arrive au centre, le dos est bien plaqué. J'inspire, je souffle. On y va doucement sur la torsion, on respecte les amplitudes que le corps est capable de faire. J'inspire et souffle. Ok, on pose tranquillement un pied sans enlever le gainage. Je descends l'autre et là, je peux relâcher mon gainage une fois que j'ai les 2 pieds au sol. Allez, on va terminer par étirement une jambe pour terminer ce cours. Donc, plusieurs options possibles. Vous pouvez garder les pieds, la tête au sol, ok? Comme c'est la fin du cours, ça fait presque 1 heure que vous bougez. Quand vous allez souffler, vous allez allonger la jambe, les 2 cuisses restent au même niveau avec pied flex. Et on revient, et on va alterner à chaque fois, ok? Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est garder les pieds au sol. Et en soufflant, vous allez venir décoller le haut du corps. Le haut du corps sera tout le temps décollé pendant l'exercice. Et je viens, en soufflant, tendre la jambe, pied flex. Et je garde bien les abdos engagés. J'allonge la colonne et j'alterne 10 fois. Ok? Troisième option. On part en plateau, donc on emprunte le dos plaqué. Je plaque, je monte une jambe et puis l'autre. Mais je garde la tête au sol, soit parce que je sens que j'ai du mal avec les cervicales ou à maintenir. Je préfère garder le dos bien plaqué au sol dans cette position-là, les épaules engagées en arrière. Faites attention, là, on va faire attention quand je tends la jambe. On va avoir tendance à cambrer, donc on engage bien ses abdos et on garde le dos plaqué au sol. Dernière option, la 4e, c'est jambes en plateau, haut du corps engagé, abdos engagés, je suis en enroulement et là je viens allonger la jambe. L'autre jambe est complètement statique, elle reste en plateau, elle ne bouge pas. Okay? Donc vous choisissez votre option. On va partir pour 10 mouvements, c'est le dernier exercice. Donc, ceux qui veulent partir en plateau, vous engagez transverse, périnée oblique, on monte une jambe et puis l'autre, tranquillement, sinon on garde les pieds au sol. J'inspire, ceux qui veulent décoller le haut du corps, je souffle, je décolle, je monte et je reste. Inspire et souffle, allonge. 1 et inspire, reviens. Souffle, allonge. 2, inspire. Souffle, allonge. 3, inspire. Souffle, allonge. 4, allez. 5, 6, 7, vous pouvez mettre les mains derrière la tête, pour si vous êtes dans cette position-là et que les cervicales commencent un petit peu à tirer. 10, ok, tranquillement, on redéroule, hop, sa colonne au sol, et là, on vient poser un pied et puis l'autre. Parfait, vous relâchez tranquillement et vous ramenez jambe gauche vers vous, vous la prenez dans les genoux sans l'impacter complètement vers vous, juste vous la ramenez un petit peu et vous allez allonger en douceur la jambe droite au sol. Vous allongez la jambe droite et là le genou gauche, vous allez pouvoir un petit peu le ramener vers vous pour étirer un peu dans les fessiers, tranquillement, vous ramenez. Ok, vous pouvez ouvrir un petit peu sur le côté. Et on essaye de maintenir
l'autre bassin en place au sol et on ramène. On pose tranquillement. Je replie, j'allonge ma jambe gauche. Je garde la jambe droite vers moi, mais sans la pousser à fond. Et là, j'amène tranquillement, doucement à gauche. Je reviens et en douceur, j'ouvre sur le côté. Je garde le bassin dans l'axe et je ramène tranquillement. Je pose mon pied et je vais venir tendre les deux jambes. J'allonge bien mes deux jambes au sol. J'essaye de bien les pousser. Et si c'est confortable pour vous, si vous aimez cette position-là, vous allez chercher à amener les bras en arrière. J'allonge le corps. Et je ramène en douceur, tranquillement. Je vais venir replier une jambe et puis l'autre. Je me tourne sur un côté, celui que je veux. Je fais un bras de levier avec la jambe du dessus, je pousse avec mon bras. Et on va venir se mettre en position 4 pattes et tranquillement effectuer des dos ronds et des dos creux. Dos rond. Et dos creux. Et dos rond. Et tranquillement, on pousse les fesses en arrière. J'allonge, j'étire les bras. Je relâche. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous faire du bien. Et puis, ça nous permet, nous, de garder le contact avec vous. Voilà, vous nous manquez terriblement, mais on s'occupe comme tout le monde. Et puis, on vous dit à très bientôt, on espère. Et on va essayer de faire le plus possible de vidéos. On n'est pas des cracks en informatique. On a mis un petit peu de temps à se décider à ce qu'on souhaitait en fait vous transmettre, faire et puis comment le faire, etc. Donc voilà, on a créé une page Facebook pour ceux qui l'ont. Si vous tapez sur le moteur de recherche Studio Forme et Santé, sinon vous mettez @Studio Forme Santé tout attaché. Et si vous likez la page, voilà, n'hésitez pas, vous la likez. Et comme ça, nous, on a créé un groupe privé. On pourra vous envoyer une invitation pour le groupe privé. Et sur le groupe, on aimerait du coup faire des cours en live. Donc à ce moment-là, vous serez informés des horaires et comme ça, et ben, on pourra suivre ensemble les cours directement, ce qui sera encore un petit peu plus sympa que là. Mais en tout cas, déjà, c'est déjà un premier pas vers la gymnastique média. Voilà, on ne pensait pas un jour le faire, en tout cas moi pour ma part, mais il faut savoir s'adapter et en même temps, c'est sympa de découvrir de nouvelles choses. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!